Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, nous accueillons donc Gaétan Barrette qui est finalement sorti du trafic. Le trafic, ça commence plus tard, plus tôt en fait, le vendredi, Gaétan. Je ne peux pas battre une rue nouvellement fermée avec beaucoup de policiers autour. Bon, effectivement. Alors, bienvenue parmi nous, la vérificatrice générale qui va enquêter sur le déploiement de SACLIC. Gaétan, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu espères savoir à la lumière de cette enquête? Bien, regarde, moi, là, selon bien des rumeurs que j'ai entendues, bien des vérifications que j'ai faites, il y aurait eu un problème informatique lorsqu'on a joint certains concepts de code entre le ministère d'Éric Kerr et le ministère des Transports. Alors, ce que moi, j'attends, là, c'est de voir où a été l'espèce de bug, le virus, la mauvaise ligne de code, lorsqu'on a joint deux entités qui n'avaient pas apparemment été conçues et coordonnées. J'ai hâte de voir ça. Sais-tu pourquoi? Parce que là, on est à l'aube de la transformation numérique du gouvernement où, en informatique, on va vouloir mettre en commun certaines données ou du moins pouvoir faire certains croisements. Là, je n'entre pas dans la gestion ou le côté privé des données, mais simplement du côté de l'analyse. C'est une bonne chose pour moi que la vérificatrice générale fasse ça pour qu'elle puisse identifier dans la procédure quels tests probablement n'ont pas été faits et qui ont mené à cette catastrophe et fonctionnelle et financière-là. Mario, tu t'attends à quoi? Bien, on veut savoir certainement qu'est-ce qui a causé le fiasco informatique, aussi pour en retenir des leçons pour l'avenir. On veut savoir, où est allé notre argent. Je veux dire, tout ça a coûté très cher. Et il y a un petit plus, et je le dis aux gens, moi-même j'ai découvert ça aujourd'hui, il y a maintenant, si vous allez sur le site Internet de la vérificatrice générale, un onglet qui permet au public, ça s'appelle « Participer à un audit ». Et donc, écoute, séance de défoulement, là, si ça vous intéresse, là, vous pouvez participer. Et donc, là, vous allez écrire ce qui vous est arrivé. Vous avez attendu, ils vous ont fait venir 3 fois, ils vous ont envoyé une lettre qui était tout mêlée. Vous décrivez ça, vous pouvez même joindre des pièces. Vous avez une photo de file d'attente, vous avez des documents qui prouvent leur incompétence, leurs erreurs, le temps qu'ils vous ont fait perdre, ils ont gâché votre vie. La vérificatrice veut savoir ce que le public a vécu. Et je trouve que c'est un apport. Tu sais, on regarde souvent la vérificatrice vue du haut, où sont allés les budgets. Mais là, on va aussi avoir la vue d'en bas. Là. Le peuple, les gens, ils ont vécu quoi, eux, comme désagrément? Là? Mais sais-tu quoi, Julie? En plus, c'est utile parce que quand on cherche un bug, il y a une procédure à suivre et une des procédures, c'est « provoquons le problème ». Alors, les gens, en allant s'épancher sur le site de la vérificatrice générale, ça va aussi leur permettre de tenter de reproduire ce qui causait le bug, là, la confusion, la non-efficacité, le mur informatique, et ça va les aider. Et manifestement, ils vont avoir besoin d'aide pour les prochaines transformations, notamment en santé. Il paraît qu'il y a une grosse transformation qui s'en vient là. Le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, on a beau être en retard, là, on ne peut pas les arrêter, ces transformations numériques. Si une sur laquelle on travaillait depuis aussi longtemps aura fini par coûter $1,5 milliard. Hein, je veux dire, je comprends là, qu'on a perdu le sens de la valeur de l'argent depuis la COVID, là, mais c'est monumental et a accouché d'un fiasco sans nom. Mais peut-être qu'il faut comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les mécanismes du gouvernement pour espérer, Dieu nous en préserve, qu'on ne répète pas les mêmes erreurs dans les prochaines transformations. Amen. En fin de semaine, c'est le conseil, ça commence d'ailleurs ce soir, Conseil national du Parti québécois à Drummondville, et un des 4 députés, Pascal Paradis, en a profité pour partager l'œuvre d'un des admirateurs qui lui a envoyé ceci. Alors, ce sont les 4 députés qui personnifient chacun un Beatles. Alors, donc, en rose, c'est Ringo. Alors, Pascal est devenu Ringo. En jaune, Joël Arsenault et John. Paul Saint-Pierre Plamondon, Paul McCartney et Pascal Bérubé, George Harrison. Comment vous trouvez ça? Bien, écoute, l'art d'occuper l'espace public, il faut donner ça au Parti québécois. Oui. Après le serment au roi, les Beatles. Alors là, il n'en reste pas moins que c'est quand même une admiration de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a un message subliminal ici, là? Elle est bonne, celle-là. Mario, comment tu trouves ça? Mais, en tout cas, c'est...
Le Parti québécois le Parti québécois veut s'accrocher à tout ce qui a du succès de ce temps-ci, les Beatles, ça marche, pourvu que ça soit pas Yesterday, là. Et oui. Mais moi, je trouve que c'est l'image, moi, ma préférée, là. C'est l'image, c'est notre collègue Claudie Côté qui est au Conseil national, la dernière page du cahier de proposition. Regardez bien, c'est sur l'habitation. Mesdames et messieurs, voici la PS Pépine. La PS Pépine, c'est bon. Alors, on va voir Paul Saint-Pierre Plamondon au volant d'une pépine pour nous sortir du trou de la crise de l'habitation, mesdames et messieurs. Et c'est malheureux qu'il n'y ait pas une députée féminine parce qu'ils auraient pu se mettre en corbeau avec on sait qui. Gaétan Barrette, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont. Merci à vous trois. Bonne fin de semaine. Au revoir.